Là où je suis d'accord avec toi, c'est trash talk sur des SJW, c'est la nouvelle bien-pensance. On peut regarder la vidéo de Psycho sur l'article de Mediapart sur le facho, tu vois. Ah ouais, non mais je l'ai écouté, ouais. Non mais d'ailleurs je lui ai répondu sur Twitter, je sais que t'as vu, ouais quoi. Ah regardez la fachosphère, ouais soi-disant c'est des fachos alors que y a un Espagnol, un Albanais, un rebeu. Non mais tu peux être espagnol et fasciste, hein. Je sais parce qu'on en avait parlé avec lui quand il était venu sur l'antenne. Il dit bah non, je peux pas être d'extrême droite, je suis serbe. T'as la première génération, deuxième génération, et donc moi je suis la troisième génération, j'aurais pu rester, mais à l'époque, si Jean-Marie Le Pen était passé, ma mère aurait dû rentrer en Serbie. Et donc en fait, ça m'a marqué, et je me suis dit, bon bah voilà, l'extrême droite, c'est ça, il faut pas être extrême droite, parce que j'ai pas envie que maman parte. Récemment, on m'a dit, ouais, t'as mis hashtag SJW, t'es qu'un connard d'extrême droite. Alors, déjà, je suis un immigré serbe, je peux pas être d'extrême droite, on va se calmer. Et il me dit, ouais, mais t'as pas le droit d'utiliser ça. Et j'avais pas trop relevé, j'aurais peut-être dû plus accentuer là-dessus. Je crois que je l'avais un peu relevé, mais j'avais pas fait des heures dessus. Ça a l'air d'être une forme d'innocence de Psycho de se dire bah non, les mecs ils ont des origines d'ailleurs, ils peuvent pas être d'extrême droite parce que dans ce cas-là l'extrême droite ils aiment pas les gens comme eux, donc c'est pas possible. Mais en fait ils peuvent très bien avoir les mêmes idées que l'extrême droite, hein, quelle que soit leur origine. L'origine ça te rend pas plus ou moins de gauche ou de droite, hein. Psycho qui dit je sais pas où est situé politiquement Stéphane Edouard. Moi j'ai une petite idée quand même de où il se situe politiquement. C'est pas ça fait partie ouais, c'est les gens qui politiquement se positionnent ni de gauche, juste ni de gauche quoi. Il faut qu'il arrête avec les arguments pétés de collégiens. Non mais après il le dit lui-même, moi politiquement j'y comprends rien, je connais rien, je sais même pas si je suis droite de gauche, j'ai fait un test, visiblement son politest lui avait dit qu'il était plutôt de gauche. Enfin c'est ce qu'on m'a dit, moi j'ai pas regardé la vidéo du politest, faudra que parce que justement étant donné que c'est vrai qu'il dit qu'il connaît rien à la politique, mais il traite des sujets qui ont trait quand même à la politique plus ou moins directement. Et les gens qui le regardent sous ce prisme-là d'ailleurs. Souvent, moi je vois certains commentaires. C'est très, voilà, la revendication ouais, anti-gauchiste, anti-HJW, tu vois. Dans les commentaires, je parle pas de ce que dit Psycho, lui est pas forcément contre la gauche, mais en tout cas contre la HJW, donc c'est une récurrence de ses vidéos. Son politesse le place centriste libéral. Ah, libéral quand même, tu vois, j'aurais vu un peu conservateur, mais Psycho s'en tape d'améliorer ses arguments, il fait 5K par mois et un public type PMU. Je sais que ce qui le fait triper, c'est le nombre de vues. Après, la thune, évidemment, il va pas cracher dessus, tu vois, mais je pense pas que ce soit l'objectif recherché de se dire ah bah j'ai 5000 balles, donc ça valide ce que je fais. Il te rappelle toutes les 10 minutes qu'il a un diplôme en sociologie et théorie des religions. Oui, bah... Du coup, oui, bah, pour parler de sujets sociétaux, du coup, c'est un argument d'autorité qui rappelle régulièrement, ouais. Je entends que ça parle de Psycho. Ouais. Très bon youtubeur. Mais d'ailleurs, t'en parlais la dernière fois sur ton live. Mais moi, je trouve que c'était pas aussi innocent que ça ce qu'il fait. Hein. Je pense qu'il prépare bien ses lives et que c'est pas des lives. Que les thèmes qu'il choisit sont orientés en fait. Et il veut que sa chaîne marche. Mais je l'ai vu faire quelques lapsus et quelques lapsus dans quel sens? Moi, je pense qu'il le fait pour les vues, que ça le fait triper, que ça fasse du buzz, tu vois, tout simplement, et qu'il voit pas au-delà. Enfin, c'est ce qui ressortait de la conversation que j'avais eue avec lui. Je vous renvoie à l'interview en 2 parties de Psychodélique sur plusieurs heures. Performant, d'accord. Ouais, c'est en fait c'est ce que de son propre aveu, il se dit ouais, le seul truc que j'ai pas tenté encore sur YouTube à l'époque avant de marcher, il s'est dit c'est le putaclic. Je vais être à fond dans le putaclic. Et je vais voir les vues et les réactions que ça va provoquer et ça me fait triper. Je sais pas si on doit s'interroger sur le pourquoi. Je pense que c'est plus logique, mais si t'es d'accord sur le fait que c'est un peu du putaclic, là je suis d'accord. Ah oui, non mais complètement. Mais lui aussi il le revendique comme du putaclic. Après, du putaclic, non, c'est aguicheur. Le putaclic, ça te ment sur le contenu. Il ment pas sur le contenu. Il te dit, ouais, en gros, le contenu te dit, on va se moquer des SJW aujourd'hui. À l'intérieur, il se moque vraiment des SJW. Ouais, mais il choisit bien ses sujets de façon à faire un maximum de vues. Ouais, ça oui. C'est pas critiquable en soi, hein. Ça s'appelle la performance. Mais... Non, mais c'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est que du coup, pour faire ce maximum de vues, ce soit toujours sur les mêmes thématiques avec le même angle. Et ça, je trouve ça dommage. Mais bon. Par contre, il n'y a aucun format. Des fois, ces vidéos, elles font 12 minutes, des fois, elles font 1h30. C'est vrai, ça dépend. Justement, quand il a beaucoup à dire sur un sujet. À mon avis, quand les sujets de 1h30, c'est les trucs qui le tiennent vraiment à cœur. Où là, il réfléchit plus au format. Et les trucs faits pour faire des vues, c'est les trucs de 10-20 minutes. Et tu trouves pas qu'il se censure un petit peu aussi ? Sur quoi ? Il est un petit peu dans la bien-pensance. Ah bon ? J'avais pas l'impression, quoi. Mais non. Ouais, SJW, hein. Mais alors dans quelle bien-pensance ? Dans la bien-pensance d'avant, tu veux dire ? La bien-pensance conservatrice tu vois qu'il va pas trop contre on va dire, les opinions dominantes.
tu vois, il sera jamais. Enfin, j'essaie de te trouver des exemples. Bah, en même temps, s'il est centriste libéral, je vois pas pourquoi il irait trop contre les opinions dominantes. Hein, mais... Non, mais il se censure un petit peu, je trouve. Mais sur Je trouve quoi? qu'il est un Sur petit peu dans le quel mood, sujet il ose pas se lâcher assez pour toi? Là où je suis d'accord avec toi, c'est Trash Talk sur des SJW, c'est la nouvelle bien-pensance. Voilà, mais c'est un petit peu ça, D'accord, tu ouais. vois. Psycho, si Donc, tu regardes cette rediff de live et que tu as envie de réagir, tu es toujours le bienvenu sur mon antenne, évidemment. Bon, après, j'apprécie ces vidéos, il y a pas de. Oh, moi je regarde aussi. Là-dessus, mais... J'ai tendance à être plus d'accord, par exemple, avec le Sti, mais à plus regarder Psycho. C'est marrant, tu vois. Et d'ailleurs, YouTube l'a bien compris en me faisant beaucoup plus remonter les sujets de psychodélique que de le Sti ces derniers mois. Après, peut-être que simplement, il est en train de se faire bouffer niveau vue et niveau référencement, le Sti, ce qui serait pas étonnant. Vu que c'est quelque chose que tryhard psychodélique et que tryhard nettement moins le Sti. D'ailleurs, ils ont enfin fait un featuring grâce à la chaîne qui organise des débats de temps en temps, qui a aussi organisé un débat entre Greg Tabibian et le débunker des étoiles. Il a fait un débat entre le Sti et psychodélique. Sur le gaming, sur le coup. Tu vois, et en fait, il référence tellement bien que, en fait, tu ne retrouves pas le débat, tu retrouves la vidéo de Psycho où il annonce que sur une autre chaîne, il a fait ce débat. Bah ouais, mais il me semblait bien que je le voyais souvent aussi ces derniers temps. Ou alors je me suis dit, putain, il commence à sortir des vidéos tout le temps, ou alors il sort vraiment 5 vidéos par jour, j'en sais rien. Mais... il sort. Comment il a fait pour bien se référencer comme ça? Il nous l'expliquait dans l'interview, justement, je l'appelais ses secrets pour percer sur YouTube. Il y en a certains que j'essaye d'utiliser un peu maintenant. Je vous mets le lien du débat avec le Sti et donc de la chaîne qui s'appelle Débat d'idées, qui a 8000 abonnés, mais qui organise des débats plutôt cool. Le pire, ce sont les fautes de Psycho. Oui, non, niveau orthographe. Et moi, ça m'arrive de temps en temps de rectifier l'orthographe dans les commentaires et je dois pas être le seul et il le rectifie. Donc, c'est juste que, voilà, il a des lacunes en orthographe, mais il en a conscience et quand on lui fait remarquer, il modifie, tu vois. Donc bon, à la limite, c'est pas très grave. Même avec son diplôme de sociologie et des religions? Bah, c'est pas un diplôme de grammaire et d'orthographe et de conjugaison. Hein. Salut, le vigilant, du coup. Ça y est, tu veux participer. Tu t'es chauffé. Ouais, bah, puisqu'on parle de psychodélique, parlons-en. Je l'ai contacté en fait hier. Ça fait plusieurs fois aussi comme toi que je vais dans les commentaires, que je mets des trucs acerbes. Reste près de ton micro si tu peux. J'ai fait des remarques sur la forme, parce que comme je l'explique, en fait, je défends la langue française, donc quand il la massacre devant moi, ça ne me plaît pas, et quand il montre, en fait, qu'il n'en a rien à foutre, ça me plaît encore moins, parce que je me suis... s'il en avait rien à foutre, il modifierait pas les titres quand on lui fait remarquer l'orthographe, tu vois. Ok, d'accord, 2-3 trucs pour pas passer pour un con total, mais moi, quand je vais dans le fond lui expliquer que ce mot-ci ne s'explique pas, qu'il s'en fout, que les gens, en fait, parce que pas tant lui que sa communauté qui vient m'expliquer qu'en fait, le français, on s'en fout. Si les Français savaient parler anglais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens me disent, ouais, les Français sont mauvais en anglais, qu'ils apprennent d'abord l'anglais, ensuite on s'intéresse au français. Je sais pas comment était ton premier commentaire, mais j'ai déjà vu ses réactions sur Twitter, parce que je le suis sur Twitter. Et en fait, quand on lui fait remarquer un truc avec bienveillance, il s'en excuse et il le modifie. Quand on lui fait remarquer de façon agressive, il va réagir en étant de mauvaise foi, mais c'est un travers humain, tu vois. Je suis rarement agressif de prime abord, quoi. C'est quand je vois que, et je suis pas agressif, en fait, je suis sec. Je lui explique, en fait, que c'est pas à moi qu'il doit rendre service. C'est pas à moi, moi, je viens l'éclairer, en fait. Je viens lui apporter, en fait, l'information qui lui manquait. Ça va, tu lui apportes de la lumière. Pour le coup, oui, il n'y connaît rien et il s'en flatte, en fait. Plusieurs fois, j'ai noté, parce que je lui ai parlé hier, donc je lui ai parlé en bonne intelligence, c'est-à-dire que c'est un gars, voilà, il s'est dit bon, il me casse les couilles, mais au fond c'est peut-être pas le mauvais gars, quoi. Moi j'ai remarqué énormément de désinvolture chez Psychodélique. Beaucoup de ses arguments, je lui ai parlé hier, il me dit je m'en fous, je suis serbe. Mais putain non. Et je lui dis non, me la fais pas à moi. T'es français, tu vis en France. Tes filles, elles vivent en France. Tu t'es installé en France. La France a été ton pays d'accueil. Donc tu lui dois un minimum de respect. Comment ce respect il n'empêche qu'il est d'origine serbe et qu'il conserve l'amour de ce pays et qu'il y retourne à chaque vacances. Donc et puis, il y retourne pas. C'est vraiment des Serbes. Non, mais si tu permets, la grammaire et l'orthographe, c'est des choses que tu apprends vraiment tout petit dans l'école primaire, quoi. Et si lui, il a fait ses écoles primaires ailleurs, j'en sais rien, hein, tu vois. Mais ça semble normal que, du coup, il maîtrise moins ça, tu vois. Dans ce cas-là, il fait ce que je lui ai conseillé. Non, et puis il y a plein de Français qui sont pas d'origine serbe et qui font des fautes horribles tout le temps. Et la plupart des gens, même, j'ai envie de vous dire, la plupart des gens ne savent pas faire la différence entre un infinitif et un participe passé. J'en ai fait une vidéo. C'est insupportable, mais ça arrive, c'est comme ça. Et voilà. Bien sûr, c'est insupportable. Faut pas le reprocher aux gens, tu vois.
faut leur expliquer. Je crois que c'est C'est considéré comme un grammaire nazi, donc c'est pas moi qui vous dirais que le contraire. Moi ça m'horripile. Mais que quelqu'un qui fasse autant école, qui ait autant de gens qui le suivent, eh ben il fait ce que je lui ai conseillé, mais c'est plus un conseil maintenant, c'est quelque chose qui est pressant. C'est pas moi qui m'exprime, c'est au nom de ce qu'il représente. Purée, tu prends un correcteur, tu prends un mec, tu payes un mec parce que t'as l'air de gagner des thunes, mec. Alors voilà son premier signe de désinvolture. Autre chose, quand il prend par-dessus la jambe ce qu'il fait. Ah, je m'en fous, c'est de l'argent de poche. Hier, il me répète encore parce que il est en boucle dans ses arguments, hein, comme quoi il y croit, quoi. Il me répète. C'est plus de l'argent de poche, mais par contre, il ne dépend pas de YouTube pour vivre. C'est ça qu'il essaie d'expliquer sûrement. Oui, voilà. Au début, il disait que c'était de l'argent de poche et ça a évolué parce qu'il a commencé. Là, c'est plus que son salaire maintenant, oui, c'est sûr. Parce qu'il disait que son salaire, il gagnait 2000 balles par mois, mais que par contre, il cravachait pour les avoir, alors qu'à l'époque, il faisait 2000 balles par mois sur YouTube. Il dit, je gagne autant, mais par contre, je me fais beaucoup moins chier, tu vois. Mais justement, en fait, YouTube, ça doit être pour lui un truc où il se fait pas chier, il se prend pas la tête, tu vois. Oui, en fait, c'est ça qu'il explique. Il a développé un mépris. Et il a un mépris des gens qui tryhardent. Je l'ai vu répondre, par exemple, à quelqu'un que je ne supporte pas, qui représente. Quand il a parlé sur Monsieur Plouf sur mon antenne, je me souviens, je me disais, il me disait, ouais, non, mais attends, ça te prend pas autant de temps de faire une vidéo comme Monsieur Plouf et de faire bouger de JPEG. Je fais, bah si, c'est de l'animation, le mec, il doit se faire trop chier. Et, mais c'est simplement mais après, il a raison dans le sens où, si tu veux réussir, il faut pas te faire chier. Par contre. Alors, dans ce cas-là, qui es-tu si ton seul but, c'est de réussir? C'est ça que je poserais comme question, en fait. Et pas quelqu'un que moi, j'ai envie de suivre techniquement. Mais sauf qu'il voit, il voit les métriques de YouTube comme le tryhard d'un jeu vidéo, en fait. Oui. Mais enfin, c'est comment dire, c'est un niveau de réflexion. Je pense. Très faible, quoi. Donc dans ce cas-là, il faut qu'il entende des gens qui ont une autre réflexion derrière et qui lui expliquent ce qui se passe réellement dans le pays, en fait, dans le pays qu'il accueille et qu'il agite, mine de rien. Dans le pays qu'elle sert. En fait, ça va plaire à Kali. Hier, qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu lui dire attention, Psycho. Ça fait quelques fois que tu évoques certains sujets. Fais attention, les gens vont finir par croire que tu es un réac de droite et que tu protèges en fait les blancs, que tu as pris, que tu endosses en fait, le combat du peuple blanc, des Français blancs, quoi. Il m'a dit non, évidemment, il n'en est pas question. Je pense pas que ce soit ça son délire, mais je pense par contre, voilà, il voit certains mouvements antiracistes comme des choses incompréhensibles et il s'en moque en fait sans trop étudier la question. Mais c'est simplement ça, quoi. Ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il est dans le camp, qu'il adhère aux idées du camp d'en face. Je pense pas. Il m'a catalogué d'ailleurs comme réac. Il a dit toi tu dois être un réac parce que la façon dont tu parles, etc. J'ai dit oui, beaucoup de gens me considèrent comme réac. Moi je considère que le progressisme en fait n'est qu'une idéologie qui instrumentalise des groupes d'individus particulièrement stupides et acculturés, c'est pareil, on parle du progressisme, t'es pas forcément contre le progrès, c'est comme les trucs éclairs qui nous parlaient de descendre la méritocratie. Ça ne veut pas dire, quand on critique la pseudo-méritocratie d'ailleurs qui n'en est pas une, ça ne veut pas dire que le mérite n'existe pas. Tu vois, c'est pareil. Bien sûr. Non, bien sûr. Les choses se manifestent, les gens changent, les sociétés évoluent, etc. Mais qu'il y ait des instances qui s'amusent à pousser dans un sens et à faire. Je sais pas si elles s'amusent. Non, bien sûr que non, elles s'amusent pas. Elles font leur beurre, quoi. C'est une question de vie ou de mort pour SOS Racisme qu'il y ait encore du racisme en France. Et ils le pousseront, et les BLM c'est pareil, ils pousseront le racisme pour pouvoir exister, pour pouvoir. Je sais pas trop ce que vaut encore SOS Racisme aujourd'hui. Je crois pas que ça ait un poids considérable aujourd'hui. On n'est plus dans les années 90, tu vois. C'est. Je suis un boomer, j'ai des références un peu passéistes, quoi. Mais enfin, tu vois très bien, les indigènes de la République, c'est exactement la même chose, quoi. C'est exactement la même chose. Est-ce que tu connais précisément le combat des indigènes de la République? C'était Ouria Boutelja, je le catégoriserais comme tribaliste en fait, quoi. Ça n'a rien à faire sur la République, enfin en République en fait. Ça, il faudrait l'interdire du coup. Le Cro-Blanc par exemple, non plus, on l'évoquait tout à l'heure, le Cro-Blanc non plus, le communautarisme blanc, je chie dessus aussi. Je ne suis pas blanc, mais je serai blanc. J'espère que j'aurai quand même cette volonté de justice en fait, quoi. Non, le communautarisme blanc ne peut pas exister. Poursuivre sur psychodélique parce que c'est le sujet, et vraiment hier j'ai pu sonder définitivement en fait ce qu'il était. Par contre, je lui laisse une marge potentielle d'évolution. Ça sera pas du tout au tout. Il ne recevra pas la lumière telle que je la conçois. Quand tu parles d'évolution, tu parles d'une évolution qualitative de son contenu et pas quantitative du nombre de vues.
Bah, je pensais plus à une évolution intellectuelle qui entraînerait peut-être une évolution qualitative de son contenu, effectivement. Ah non, alors pas quantitative, non. Moi, je considérais qu'il va dans le bon sens s'il commence à perdre des gens. Mais tu le disais, je suis élitiste. Mais il est assez d'accord avec toi. L'autre fois, ça parlait de Bibi 300 quand il était invité ici. C'est Dioclo qui lui parle de Bibi 300. Il fait ouais, je me retrouve de moins en moins dans son contenu. Il fait c'est normal, maintenant ça marche. Ah bon? Ah oui? Mot pour mot, il a dit ça. Réécoute l'interview. Dans le contenu de Bibi 300, donc je dois être un peu mainstream du coup. Et est-ce que tu préfères du coup Lusty? Non. Ah non, pitié. Non. Non, parce qu'en fait, pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas dans Lusty du coup? Rien à rien, je vous dis, c'est un naïf, c'est un candide, vraiment, quoi. Vraiment. Par contre, il pense droit, il pense juste, tu vois. Je suis désolé, Lusty, bon. Enfin, voilà, quoi. Lusty, quoi. Lusty pense gauche, donc il pense mal. Après, je peux en faire une caricature. Vous voyez le gars avec un masque, tête de mort, etc. Vachement dans certaines perversions. Tu sais, il a pas la vie de famille de Psycho. J'en fais une caricature, c'est vraiment. Mais si, il est marié. Je sais pas, peut-être qu'il a des gosses, si ça se trouve. Il en parle pas trop, mais on sait qu'il est marié. Il le cache bien, quoi. Tu reproches pas le fond à Lusty, tu reproches d'avoir un masque et d'avoir des délires sexuels. Ah non, j'aime pas ses avis en fait. Je les trouve parfaitement politiquement correct. Ce n'est pas quelqu'un qui dérange le système, et ce système mérite d'être dérangé, je crois. Tous ceux qui ne s'amusent pas à déranger ce système-là sont des ennemis pour moi, en fait. Ah bon? T'as une vision un peu binaire de la société, du coup. Pardon? Si tu n'es pas d'accord avec moi, alors tu es contre moi? Alors, il y a de ça, j'assume vraiment une position comme ça, je suis tenu, hein, je prêche pour ma paroisse, donc je suis tenu d'assumer une position de plus en plus, comment dire, rigide, oui, d'accord, ok. Parce que par exemple, qui conviennent de changer les choses, moi je suis d'accord pour le dire, et pour le dire que c'est urgent, que c'est pressant, que c'est une demande non seulement dans la société française, mais c'est une demande dans le monde entier. On se souvient avant de la crise Covid, les manifestations qu'il y avait partout, mais on sera pas d'accord sur le monde d'après. Non, mais alors ça, tu vois, c'est pas forcément un problème. Nos luttes nous mèneront peut-être à un certain équilibre, à une certaine concorde au final, peut-être. Mais ceux qui se satisfont de ce monde tel qu'il est, et de cette société, et de ce qu'on nous fait là, en plus en ce moment. Mais non, attendez, non, moi je peux pas tolérer des gens comme ça, je suis désolé, je peux pas. Je vieillis peut-être. Tu peux pas tolérer des gens comme Lusty. Donc tu es quand même assez intolérant parce que. Il est vraiment qu'un détail en fait de ce PNJisme en fait, pour employer un mot. Le PNJisme. Le problème c'est que quand tu n'es pas d'accord avec eux, tu es un PNJ, alors qu'en fait un PNJ, techniquement, même d'après leur propre définition, c'est quelqu'un qui ne fait rien, qui est satisfait du monde dans lequel il vit et qui ne veut pas le changer, tu vois, et qui n'essaye d'aucune manière d'être acteur de ce changement ou de participer à ce changement. Mais par contre, le problème, c'est quand tu vois des gens qui veulent un changement mais qui n'est pas le leur, ils les traitent de PNJ aussi. Oui, non, alors là, non, ça c'est une réduction, c'est une caricature. Tu ne peux pas dire d'un SJW que c'est un PNJ, du coup, techniquement. Non, c'est un... Non, et pourtant, c'est le cas, il les traite tout le temps de PNJ. Ah oui, non, eux sont pas des PNJ, sont des ennemis directs. Je viens de la gauche, hein, je suis des années 80, je suis basané, mes parents viennent des Antilles. Il y a peu de chances que je sois un nazi en herbe, quoi. Ah, tu nous fais une psychodélique, là. Je suis basané, donc je ne suis pas un nazi. Je me suis dit merde, j'espère que ça va passer, mais non, non, ça passe pas. Non. D'accord, ça pourrait très bien être le contraire, on est d'accord. Mais vous voyez un peu l'archétype de ce que je représente en fait. Une certaine époque, une certaine comment dire, un certain vivre ensemble. Ah, je connais des droitards de la Réunion, ça y a pas de souci. Hein. Oui, carrément. Bah, attends, il n'y a pas plus raciste que les Antillais, hein, soit dit en passant. Je sais pas, ça encore une fois. Ah ouais, non, vraiment, il n'y a pas pire. Après, tu peux te dire que toutes les populations insulaires sont un peu plus fermées techniquement, quelles qu'elles soient, quoi. Non, mais là, il y a quelque chose de malsain qui a été laissé quand même. Faut admettre. Moi, je suis ce qu'on appelle un mulâtre, c'est-à-dire que je suis très très clair de peau. Les gens très très clairs de peau aux Antilles à une certaine période voulaient rester très très clairs de peau, et pour marquer leur différence avec les, comme ils disaient, on a le droit de dire ici, ouais, sur YouTube ça passe quoi. Non, bref. Entre grosses guillemets. Entre gros guillemets. Voilà. Non, alors non, une fois pour toutes guillemets, mot masculin. Tu ne voulais pas qu'on émascule la langue française? Ne le fais pas. T'as dit entre grosses guillemets. Et tout le monde dit ça sur YouTube et ça m'insupporte autant qu'une confusion entre et ER. Mec, je peux pas te passer ça.
Tu vois, comme moi, j'ai pas la science infuse, contrairement à Pirorque. Hein. Je pense que psychodélique, je lui disais hier, je pense pas que tu aies envie de... Alors, j'en sais rien. J'ai même Tu lui pas disais regardé. ça comment, par commentaire ou sur Twitter, sur quoi? Non, je lui écrivais en privé sur Discord parce qu'il a... Il il a m'a sur Discord répondu. dessus, ouais. Je lui disais, t'as sûrement pas envie que tes filles vivent sous la charia, mais en fait, j'en sais rien. Peut-être qu'il est très compatible avec l'islam. J'en sais rien, quoi. Ça se Mais trouve, que tes filles vivent sous la charia, et pourquoi tu viens voir Psychodélique pour lui dire ouais t'as pas envie que tes filles... Non, mais je suis pas arrivé comme ça. Non, non, mais c'est en En dehors, t'as envie que tu vis sur la charia, J'ai fini en fait par lui expliquer qu'en fait j'étais républicain, voilà. Donc en fait je me battais contre Mickey et contre Mahomet, si tu veux, pour caricaturer vraiment la caricature.